Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie de Slay the Spire. Et j'en ai profité pour vous mettre mon super tapis. Thématique du coup, Slay the Spire. Ça je l'ai trouvé sur les sites, vous savez les sites un peu bizarres comme je vais pas leur faire de pub, mais les trucs un peu de bazar où on vend tout sur tous les produits qui viennent de Chine, etc. Donc voilà, j'ai trouvé ce tapis en néoprène à super bon prix. Et j'adore le visuel et tout. Et en plus, forcément, ça accompagne super bien le jeu. Donc voilà, ça va être l'occasion de montrer un nouveau personnage, toujours en partie solo. On va partir cette fois sur le défectueux. Donc sur ma première partie, j'avais fait une partie avec la silencieuse, qui est mon perso préféré, celle qui manie les petites dagues et le poison. Mais cette fois, j'ai envie de présenter un nouveau personnage, donc on va partir là-dessus. Donc lui, sur le jeu vidéo, c'était le personnage avec lequel j'avais le plus de mal, finalement. Je le trouvais assez alambiqué, assez complexe. Il a un système d'orbes, en fait, qui ont des effets passifs en fin de tour. Et j'avais vraiment du mal à me focaliser et à comprendre son gameplay. Et finalement, à force d'essais et de parties, de tentatives, finalement, il s'est révélé très très fort. Et en fait, lui, ce personnage-là, il joue beaucoup avec les cartes pouvoir. Les cartes pouvoir, donc, qui sont des cartes permanentes, un peu à l'instar de Marvel Champions. On va la jouer une fois, on va payer le coup une fois. Elle reste en jeu, la carte, et elle nous donne des compétences pour le combat. Donc en fait, lui, il devient de plus en plus fort au fur et à mesure du combat. Il a des effets passifs via ses orbes. Donc on va avoir des orbes de différentes couleurs. Donc moi, les jaunes, ce sera les orbes, ils appellent ça les orbes chéroniques. Donc ça fait du dégât. Donc tout est expliqué là sur le plateau. Et au début du combat, mon pouvoir, c'est de canaliser un orbe chéronique. Donc canaliser un orbe, c'est en fait générer un orbe dans un des emplacements. On a 3 emplacements. Donc le maxi, je peux en avoir 3. Dès que je dois canaliser un autre orbe, donc admettons que je sois dans ce cas-là, je dois en canaliser un autre. En fait, celui-là sort et est activé. Et il y a un effet d'activation. Donc là, s'il sort, lui, il fait 2 dégâts. Et par contre, s'il reste ici, en fin de tour, il fait 1 dégât. Donc voilà. Et après, je vais avoir des cartes qui vont me permettre d'activer 2 fois un orbe, de canaliser tant d'orbes, etc. Donc ça, c'est les orbes chéroniques, c'est les jaunes. Alors, les orbes, les couleurs, là, ne correspondent pas aux emplacements. On peut faire vraiment comme on veut. C'est pas un problème. Ça, les orbes, je prendrais CQ pour faire les orbes glaciaires qui donnent de la défense. Voilà, donc ça c'est plutôt défensif. Et normalement, pour les obscurs, on prend des bleus ou des violets, mais sauf que moi je les confonds un peu avec mes problèmes de couleur. Quoique là encore ça va, là je vois que ça c'est violet, ça c'est bleu. Mais en jouant, je risque de me confondre et tout. Donc moi, pour pas m'embêter, ça change rien au gameplay, hein, c'est juste qu'au lieu de prendre le bleu et violet, je prends le bleu ou violet pour le glaciaire, et pour l'orbe obscur, je prends un rouge. Voilà, comme ça c'est plus visuel, je le vois direct. Donc je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, donc on va partir en solo. Sachant que moi j'ai... Attendez. Avec lui, j'ai déjà gagné le jeu en normal. Donc avec lui, en fait, on pourrait partir sur l'ascension 1. Donc l'ascension, c'est les niveaux de difficulté progressifs. Voilà, ils sont là, hop. Donc voilà, en fait, dès qu'on gagne le jeu, dès qu'on bat les 3 chapitres, donc les 3 boss, on débloque l'ascension 1. Et donc là, si je veux jouer en ascension 1, j'ai les élites plus forts. Donc tous mes monstres élites seront plus forts. Donc je peux essayer, hein, voilà. Donc c'est les mêmes en fait c'est les mêmes que ça, sauf qu'ils ont un peu plus de points de vie ou des attaques différentes et tout. Donc voilà, nous on va jouer avec ce deck là du coup. On aura des monstres un peu plus costauds. Donc du coup, voilà, je vais garder que ça. Voilà, j'enlève les élites de base qui n'ont pas le symbole ascension. Hop, elle joue pas pour la partie. Ça, j'en ai pas forcément besoin, donc je le laisse là. Voilà, donc et là, si on gagne en fait cette partie, qu'on bat les 3 boss, on sera en ascension 2. Donc on aura les effets des ascensions sont cumulatifs, donc on aura de plus en plus de difficultés en fait à progresser dans les ascensions. C'est assez difficile, sachant que le jeu de société est plus dur que le jeu vidéo, hein, je trouve largement. J'ai vraiment du mal à passer Ascension 1, alors que dans le jeu vidéo, c'est franchi depuis un moment, avec pas mal de personnages en plus. Donc on va voir. Alors là, j'ai fait au niveau de la disposition des cartes. Donc là, on a les cartes de l'acte 1, les monstres, les événements, les invocations. Ça, on peut les laisser face ouverte, parce que de toute façon, ces cartes-là vont appeler des cartes de ce deck-là. Ici, ça c'est le deck. En fait, normalement, il y a 3 élites. 3 élites voilà, de l'acte 1, 3 de l'acte 2 et tout. Mais en fait, je trouve que c'est
c'est pas pratique de mélanger 3 cartes comme ça, là. C'est pas du tout pratique. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mélange tout, ainsi que les premières rencontres, et je prendrai les cartes dont j'ai besoin. Voilà, là déjà, je me retrouve avec un deck un peu plus conséquent, je mélange. Voilà, et j'ai besoin d'une première rencontre, ben, je mélange, hop, ah ben elle est là. J'ai besoin d'un élite acte 1, ben, il est là. Voilà. C'est tout bête. Hein. C'est juste pour avoir un deck plus facilement mélangeable. J'en profite pour mélanger tout ce qu'il faut. Les monstres, c'est bon. Les événements. Voilà. Ici, on va avoir les cartes rares. Comme ça, on les gagne quand on bat le boss. Alors, sachant que là aussi, entre-temps, j'ai débloqué toutes les cartes de tous les personnages. À force de parties, j'ai enchaîné beaucoup de parties, j'ai débloqué toutes les cartes. J'ai débloqué également les cartes neutres. Donc ça, c'est des cartes que n'importe quel personnage peut acquérir, notamment lors des marchands ou au début du jeu avec la bénédiction de la baleine de Néo. Donc ça, c'est des cartes sympathiques qui peuvent intégrer n'importe quel deck. Donc voilà, c'est mélangé. On a notre deck récompense assez massif. Et c'est là qu'on va devoir aller choper des pouvoirs. Nous, on va beaucoup jouer sur les pouvoirs, ainsi que sur les orbes. Les orbes à canaliser. Donc j'ai jamais gagné d'ascension avec le jeu de société, donc j'espère réussir en vidéo. Ça va peut-être me porter chance. Voilà, là je mélange tout en direct. Ça j'aurais pu le faire avant, mais bon, j'aime autant le faire à la cam. Relique de boss. D'ailleurs, dans ma première partie filmée, je crois que je m'étais trompé. Si je dis pas de bêtises, je crois que quand je battais les boss, je prenais une seule carte et je la gagnais. En fait, on en pioche 3 et on en choisit une. Donc c'est quand même plus permissif. Mais de toute façon, le jeu est déjà difficile, donc autant appliquer la bonne règle qui nous avantage, évidemment. Donc ça, c'est les reliques. Voilà, c'est pas mal. On va voir quel boss on va devoir affronter. Donc là, j'ai préparé les 3 boss. On lance le dé. 4. Alors 4, c'est lui, Hexaplasme. D'accord. Je considère que c'est le moins fort, lui, des boss. Quoique lui, il est pas très fort non plus. Le slime, à la limite, ce serait le plus fort. Dans les boss acte 1, le slime, il est chiant. Parce que dès qu'il meurt, il se divise en plusieurs slimes. Et il peut nous faire mal. Tant qu'on y est aussi, on va préparer les petits tokens là. Hop. Voilà. Petit mélange vite fait. Moi, je commence toujours par les noirs. Voilà, je vais faire ça de bas en haut. Voilà, et cela, pareil, de bas en haut. On est bon. On ira analyser le parcours tout à l'heure. Mon deck de départ, donc on va voir donc des cartes de base, attaque, défense. Et nous, ce qui diffère, voilà, ça va être ça. On a électrisation, qui va nous permettre de canaliser un orbe chironique. D'ailleurs, au début de chaque combat, on en a un. Donc déjà, je peux en mettre un. On va préparer nos cubes. 0 défense, 3 énergie. Voilà, les PV. Ça, je les garde de côté parce que ça va être des orbes potentiels. Ouais, je peux les mettre là. Voilà. On va avoir... ah oui, pardon. On a celle-là. Et on a aussi activation double. Activer un orbe 2 fois. Donc, par exemple, si j'active celui-là 2 fois, une activation, il fait 2 dégâts. Donc, celui-là, il ferait 4 dégâts. Et après, par contre, je ne l'ai plus dans mon slot. Il est sorti. Donc, il faudra le générer à nouveau. Les bénédictions, qui vont nous donner un petit bonus de départ. On prendra celle-là. Il me reste un dernier deck à mélanger, c'est les malédictions éventuellement, si je dois en piocher une. J'aimerais bien éviter. Alors, toutes les bénédictions ne se valent pas, il y en a des plus ou moins néfastes. En solo, on a la relique d'épipée qui peut nous donner un point de défense éventuellement sur un 4-5. Et si je fais 6, je peux activer une compétence D relique. Une capacité D d'une relique, voilà. Donc là, si je fais 6, j'activerai cette capacité-là de D relique. Voilà. Donc j'ai une chance sur 2 d'avoir de la défense. En solo, également, on commence avec 2 pièces. Je vais les mettre là dans un coin du tapis. Voilà, on est pas mal. Là, je mettrai les ennemis. Bah, du coup, la barre de vie, je vais peut-être la mettre là. La barre de vie, les cubes, si nécessaire. Tac.
Attendez, ça, je pourrais peut-être le rapprocher alors. Ouais, de toute façon, on voit pas. Ok. Ok. Ben ouais, ben on va pouvoir se lancer, hein, de toute façon. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Néo? Je vais les mettre là, l'argent. Ben déjà, quoi qu'il arrive, on gagne 3. Ça, c'est bien. Et une carte. Alors ça, c'est commun à toutes les cartes bénédiction. C'est toujours ça. Et après, on va faire un choix. Oh, ben regardez. Déjà un ticket d'or. Donc le ticket d'or, finalement, ça me donne accès à une carte rare. Dès le début. Là, c'est un gros coup de bol. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Retirez tous vos orbes. Pour chaque orbe retiré, gagnez une énergie et piochez une carte. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais me charger en orbe. Je joue ça gratuitement. Je défausse tous mes orbes. Et je gagne de l'énergie et je pioche. Ouais. Je sais pas. Je suis pas trop convaincu. Un dégât, plus 1 si la carte visible sur votre défausse coûte 0. Donc lui, ah oui, c'est vrai que c'est un personnage qui joue beaucoup avec les cartes à 0. C'est aussi, bah, d'ailleurs, il y a celle-là. C'est un de ses axes stratégiques. Et quand on améliore ses cartes, lui, elle coûte 0 du coup. Donc lui, il y a plusieurs axes stratégiques. On peut jouer à fond les pouvoirs. On peut jouer les cartes à 0. Ou on peut jouer à fond les orbes. C'est bien parce que sur chaque personnage, on a plusieurs axes de stratégie. Avec la silencieuse, par exemple, on a les dagues, ou on a le poison. Avec le soldat de fer, c'est la force ou l'épuisement de cartes, etc. Renforcement X plus armure. X ne peut pas être 0. Donc c'est une armure renforcée. Elles sont pas terribles les cartes de départ, je trouve. Celle-là, c'est une carte rare. Sur le papier, ça serait la meilleure. Bon, on parle là-dessus, alors tant pis. Je suis pas spécialement convaincu. Après, on va choisir. Gagner une carte du deck récompense incolore. Ou ajouter une carte rare prise au hasard à votre deck. Alors ça, c'est pas mal, parce que ça pourrait me faire 2 cartes rares. Ou alors gagner une relique, perdez 3. Relique, alors là aussi, c'est un peu la loterie. Hein. Je peux très bien tomber sur un super truc ou sur un truc un peu naze. Je pense que je vais prendre la carte rare. Je pense que sur le papier, c'est ce qui est le plus rentable. Donc, carte rare prise au hasard. Une frappe météore. Oula. 5 pour la jouer. 10 dégâts. Coûte 1 de moins pour chaque pouvoir mis en jeu. Ah, bah voilà, vous voyez, ça joue, ça combatte avec les pouvoirs. Au début, j'ai aucun pouvoir dans le deck. J'ai que des attaques ou compétences. Donc, ça veut dire que celle-là, je vais devoir la payer plein pot. Ma seule chance de la payer plein pot, c'est de générer beaucoup d'orbes, parce qu'on a 3 énergies par tour. Hein. Je génère plein d'orbes. Et après, je joue ça. Pour 0, je défausserai les orbes, je gagnerai des énergies qui pourront me mener à 4, 5, 6. Il me faudra au moins 5 de toute façon pour jouer. Et après, j'envoie la frappe météore. Ouais. Donc là, il y a un combo à faire. Il faut quand même réussir à l'installer, à le setup. Mais c'est jouable, c'est faisable. Voilà. Donc voilà mon deck pour le départ. On va pouvoir partir avec ça. La relique, on va peut-être la mettre là. Voilà. Donc, let's go. Donc, début de l'acte 1. On démarre toujours par un combat contre un ennemi de première rencontre, un ennemi un peu plus faible. Donc, on mélange et je prendrai le premier ennemi. Premier ennemi de... Voilà, première carte. Le pou rouge, d'accord. Il vient avec le pou vert. On va les mettre là. Donc là, vous voyez, le deck invoque. On cherche le pou vert qui est là. Ok. Donc eux, ils n'ont pas beaucoup de points de vie. Hein. Ils ont 3 et 3. Par contre, ils ont une capacité, c'est que si on les tape, la première fois qu'ils subissent des dégâts, ils se mettent en boule et ils gagnent 2 armures. D'ailleurs, sur ma première vidéo aussi, j'avais dû me tromper avec l'armure. L'armure, je crois que je la laissais en fait sur les cartes. Normalement, elle est réinitialisée au début de chaque tour. Comme pour un joueur finalement. Les monstres, c'est pareil. Leur armure ne dure qu'un tour. Ok. Donc là, on va pouvoir lancer le combat. Je vais pas mettre forcément les cubes là sur les maximums de vie. En fait, on comprend que si je mets pas de cubes, c'est qu'ils sont au max PV. Voilà. Dès que je vais commencer à les blesser, je mettrai le cube en conséquence. Là, il n'y a pas besoin. Hein, ils sont au max PV de toute façon. Donc eux, ils vont vouloir me taper. Lui, il peut se renforcer. Lui, il peut m'affaiblir. Ok. Ok. Voilà, sachant que moi, au début du tour, mon pouvoir me permet d'avoir un orbe.
Et si je laisse mon orbe ici activé, si je le laisse, pardon, ici sans y toucher, il fera un dégât en fin de tour. C'est pas mal. Donc là, on lance le dé avant chaque début de tour pour activer des reliques et les effets des monstres. Donc lui, il va vouloir se muscler, lui, il va vouloir me taper de 1 dégât. Donc il va falloir que je défende au moins de 1, 2, 3, 4, 5. Début du tour, 5 cartes. Oh, ben je pourrais déjà jouer la frappe météore. Ok. Je pourrais one-shot un des machins, regardez. Ah non, je peux pas. 2. Ah non, je vais monter à 4 de mana. Ouais, mais je pense que c'est pas mal quand même. Donc je vais faire ça, canaliser un orbe chironique. Donc c'est pour 1. Attendez, je réfléchis. Là, je vais faire 2 dégâts. Ouais, mais si je les tape, ils vont se mettre en boule, c'est con. Bon, c'est pas grave, on va annuler leurs 2 armures. Hop, donc je prends une défense et je tape, je mets une frappe sur celui-là, donc il tombe à 2. Et du coup, là, comme je l'ai tapé, c'est la première fois qu'il prend des dégâts, il se prend 2 armures. Voilà, donc j'ai dépensé tout mon mana. Donc là, à la fin du tour, j'affiche 2 dégâts. Ah ouais, mais là, c'est pareil. Si lui, je lui mets un dégât, après, il se met en boule. Bon, c'est pas grave. Au moins, ils auront utilisé leur capacité. Et là, mon deuxième dégât, ben, du coup, il tape une armure. Donc ça sert un peu à rien. Ok. Donc là, lui, il se muscle. Donc début du tour, eux, ils ont plus d'armure. Voilà, c'est à ce moment-là qu'elle se désactive. Et lui, il me met un dégât. Mais j'avais défendu. Fin du tour. Je récupère mon énergie. Voilà, maintenant, ils n'ont plus la capacité en boule. Ils pourront plus le faire. Lui, il veut encore se muscler. Et lui, il veut me taper. Bah, sauf que là, ils sont morts. Ça y est, c'est fini. Activer un orbe 2 fois. Donc, j'active lui 2 fois. Donc, je l'active une fois. Il fait 2 dégâts ici. Il est mort. J'active une deuxième fois. Il fait 2 dégâts. Il est mort. Voilà, c'est un combat de départ, hein, bien sûr. Il n'y a pas de gros enjeu sur les combats de départ comme ça. Il n'y a pas de gros challenge non plus. Donc, je gagne une pièce de récompense et une carte. Ah, un premier pouvoir. Lorsque vous jouez une carte pouvoir, piochez 2 cartes. Donc elle est bien, mais elle combote avec d'autres pouvoirs. Si je mets juste celui-là... Alors oui, par contre, moi, les pouvoirs, quoi qu'il arrive, ça me réduit le coût de frappe météore. Donc pas négligeable non plus. Une compétence turbo. Gagnez 2 énergies, placez une spirale, c'est un hébétement, dans votre défausse. Elle est pas mal comme carte. Hein. Surtout que 2 énergies, ça pourrait me permettre de jouer ça. Hein. Ah, par contre, c'est une carte qui s'épuise, donc elle ne marche qu'une fois sur un combat. Ah, ça c'est bien ça, vague de froid. Elle fait 2 dégâts et elle nous canalise un orbe glaciaire. Orbe glaciaire qui nous permet de nous défendre. Ça génère une défense à chaque tour. Oh, ça c'est pas mal. Hein. Et ouais, mais là, en fait, les 3 sont bien. J'ai besoin de pouvoir. Alors par contre, cette carte pouvoir isolée, elle me réduit un petit peu le coût. Ça me donne 2 mana qui peuvent être utilisables sur pas mal de circonstances, donc c'est pas mal. Et elle me donne un orbe de glace. Ouais, on va partir sur l'orbe de glace, allez. Ok. Donc là, je défausse ses ennemis. Lui, il rejoint son deck là. Voilà. Donc là, il va falloir trouver une trajectoire intéressante. Donc là, ce qui est bien, c'est d'aller taper des élites. Bah là, ils sont tous réunis par là, les élites, avec les cornes. Ici, là, on peut améliorer des cartes. Aller au marchand maintenant, c'est un peu trop. C'est prématuré, hein, j'ai que 6. Donc c'est inutile. Moi, je passerais bien par là, là. Les événements, c'est pas mal. J'ai 2 combats. J'ai un feu pour m'améliorer ou me soigner. Là, j'ai une relique. Bah, là, de toute façon, on est obligé d'avoir une relique. Mais là, c'est pareil, 2. On a 2 combats. Ouais, c'est juste l'ordre diffère, en fait. Si je prends là-bas ou là, on a quand même 2 combats. On a un feu. Celui-là, il est bien placé de feu. Parce que si je fais 2 combats où je prends des dégâts, là, je peux me soigner. Allez, on passe par là, alors. Donc là, j'arrive sur un événement. Un événement. Le Clair. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Salut mon ami, je suis Clair. Comment puis-je te rendre service? Payer une pièce, soigner 3 PV. J'en ai pas besoin. Payer 2 pour améliorer une carte. Payer 3 pour retirer une carte.
Donc retirer une carte, c'est toujours intéressant pour maximiser son deck, pour l'améliorer, enlever les cartes pourries. Donc lui, si je l'améliore, je prends ouais, il fait un dégât de plus. Ouais. Fab Météore, je pense qu'il va faire plus de dégâts. Ouais, plus de dégâts. Il fait 15. Ok. Bah, déjà, il faut que j'arrive à le jouer. Ah, lui, il marche qu'une fois aussi, hein, épuisé. Activez tous vos orbes. Ah oui. Activez tous vos orbes pour chaque orbe activé. Ah ouais, donc lui, il nous les retire sans effet, les orbes. Lui, cette fois, là, il les active. Donc ça veut dire que j'aurai les effets de mes orbes en plus. C'est beaucoup mieux. Hein. Pour peu que j'en ai généré pas mal. Qu'est-ce qu'on a sinon? Ceux-là, elles vont juste être réduites à 0 si j'améliore. Je pense que lui, c'est le mieux. On va améliorer celui-là. Par contre, il faudra l'activer ça quand j'aurai plein d'orbes. Ok, donc... ah ouais, par contre, le coût, c'est 2. Hein. Faut quand même que je paye. Voilà pour l'événement. Bon, c'était pas incroyable. C'était pas incroyable. Un autre événement. L'idole dorée. Vous découvrez un ancien temple. Apparemment, il n'y a pas de piège. Entrez, gagnez coffre, perdez un PV supplémentaire par joueur qui a choisi cette option avant vous. Ben, nous, on n'a pas ce problème-là, puisqu'on n'est pas... Il n'y a pas d'autres joueurs. Ben, quoi qu'on perde quand même un PV. Hein. Une relique pour un PV. Ouais, je pense que ça vaut. Donc je perds un PV, mais je trouve une relique, la première. Gagnez force lorsque vous piochez une malédiction. Et perdez cette force à la fin de votre tour. D'accord. Bon, mais c'est vrai, c'est pas la meilleure relique. Hein, parce que si j'ai pas de malédiction, là j'en ai pas dans mon deck. Donc, pour l'instant, c'est un peu inutile. Ok. On arrive sur un combat normal. Je trouve un adepte. Il sera accompagné d'un slime épineux. Slime épineux. Ok, il est là. Alors par contre, lui, il veut se muscler à tous les tours. Il veut me taper et se muscler. Donc, il va pas falloir le laisser trop longtemps en jeu parce qu'il va devenir de plus en plus fort. Donc là, j'ai fait 1. Donc pour l'instant, j'ai 2 dégâts à parer. Ouais, va falloir, je pense, se focaliser sur l'adepte. Même s'il a 9 points de vie, il va falloir vite le farmer, lui. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'ils veulent me taper de 2, il me faut déjà 2 de défense. Alors, je peux les avoir avec ça. Puisque lui, il va me générer un orbe de glace, et l'orbe de glace va me générer de la défense. Donc, on va jouer ces 2 cartes. Ça va me donner 1 de défense. Ça va générer 2 dégâts. Donc, lui, il tombe à 7. Et ça me canalise un orbe de glace. Voilà, donc j'ai bien dépensé mes 3 mana. Hop, voilà, donc je m'amuse pas à bouger à chaque fois le cube. Quand c'est évident comme ça, je passe un peu rapidement. Donc là, je génère une défense, je génère une attaque avec cet orbe. Voilà. Et fin de mon tour. Donc lui, il me tape à 1, je prends rien. Il gagne en force. Lui, il me tape à 1, je prends pas de dégâts. Par contre, il m'a affaibli. J'ai un cœur. Cœur brisé. Ça veut dire que la prochaine attaque que je vais devoir subir, elle sera doublée. Ah ouais, en plus, c'est lui qui tape. Ouf. Donc, ouais, compliqué là. C'est parce que là, il a 1 plus 1, il a 2. 2 x 2, 4. Pour l'instant, c'est 4 dégâts que je dois prendre là. Mince. Oh, attendez, je le relance, il était cassé. Voilà, 2. Là, il est bien. Ouais, ça va être compliqué là. Ah, j'ai ça. Hein. J'ai ça. Bah, je crois que je vais le jouer. Hein. Activez tous vos orbes. Pour chaque orbe activé, gagner mana et carte. Donc, si j'active cet orbe, il me donne 1 de défense. Si j'active cet orbe, il fait 2 dégâts. Ils sont retirés ensuite. Activez tout orbes. Ah non, ça les enlève même pas. Mais c'est incroyable. Ah, il les retire plus du tout. Ah ouais. Ah, c'est trop bien. Retirer, là, c'est retirer tous vos orbes sans les activer. Oh, c'est beaucoup plus fort là. Là, on les active, on les enlève même plus. Oh, c'est énorme. Quoique, quand on les active, normalement, on doit les enlever. Oui, je pense que oui. En fait, c'est sous-entendu. En fait, quand c'est activé, attendez, on va vérifier. Ah, il est là. Oui, je crois que en fait, ouais, c'est sous-entendu. En fait, quand c'est activé, il doit sortir le cube. Oui, activé.
Lorsqu'en effet activé un orbe, retirez un orbe de votre choix. Oui, voilà. C'est directement dès le début de la phrase, on nous dit de le retirer. Bah oui, sinon ça aurait été vraiment trop fort. Ok, donc c'était bon. Voilà, et j'ai gagné, donc j'ai activé 2 orbes, je gagne 2 de mana, et je pioche 2 cartes. Ça c'est épuisé, donc je la mets pour l'instant hors jeu. Ah, j'ai la frappe météore. J'ai la frappe météore. Par contre, ouais, ça me prendrait tout mon mana. Je peux tuer un seul des 2 ennemis, l'autre va me taper par contre. À moins que... Après, sinon je pourrais défendre à 3, plus un 4. Et faire un dégât. Coûte un de moins pour chaque pouvoir, mais j'ai pas de pouvoir. Bon bah tant pis, on va jouer la frappe météore. On va tuer lui, parce que lui il gagne en force à chaque fois. Et j'ai plus de mana, du coup ça m'a coûté mes 5. Là j'ai... Ah oui, j'avais un de défense, ok. Donc lui il m'attaque à 1 x 2, ils font 2 dégâts, moins 1. Et j'ai plus de cœur. Ah par contre il m'en remet un autre de cœur. Ah merde. Il m'en remet un autre parce que c'est sa capacité à lui. Putain, faut pas que je prenne trop de dégâts sur ces premiers combats là, parce que ça c'est normalement les combats les plus simples. Oh putain, et à chaque fois il me fait ça. Et moi du coup j'active pas mes reliques. Déjà pour 2 je vais mettre 2 défenses, comme ça je pars complètement son attaque. Et je lui fais un pauvre dégât ici. Lui il me tape à 1 x 2 à cause du cœur, ben, c'est bon je pars. Mais il me remet un cœur, vu que je fais que le même résultat au dé. Ben voilà, je vais me le remettre encore. Ça c'est impossible à jouer. Ben moi bah, pareil, il faut que je bloque 2 dégâts, je mettrai 2 de défense, et je me mets un orbe chironique. Voilà. Fin du tour, je lui mets un dégât passif grâce à ça. Lui il me tape de 2, il m'enlève le cœur, il m'en remet un autre. C'est pas grave, ça va être... Je vais l'épuiser avant. Il va mourir avant moi. Moi maintenant je peux me défendre et juste laisser mon cube lui faire des dégâts. 3, 4, 5. Oh putain, il va me refaire pareil, décidément. Ouais, mais là c'est fini là, parce que là, il a 3 points de vie, ben, je lui fais 2 dégâts ici, et après je passe mon tour, et lui il lui fait un dégât, voilà, c'est fini. On remballe tout le deck, ça c'est défaussé. J'ai plus le cœur. Récompense, une pièce, une potion. Donc, je prends la première du paquet. Choisissez le résultat du dé avant d'appliquer tout autre effet. Okay. Petite interruption. Comme je filme avec mon téléphone, c'est vrai que je peux être interrompu soit par des appels, soit par les événements de la vie. Donc voilà, petite pause terminée. J'ai regardé la fin de la vidéo, donc j'ai pris ma pièce normalement, j'avais pris la potion, on avait pioché celle-là. La décoction du joueur, choisissez le résultat du dé. On a vécu tout autre effet, d'accord. Donc ça pourra être bénéfique éventuellement. Et il me manquait la carte. Il me manquait la carte à gagner, donc là on a quoi? Vise les yeux. Mais justement celle-là utilise un résultat de dé pour être activé, de soit un dégât et un affaiblissement. Donc ça peut être pas mal. Il y a le saut je l'aime bien celle-là. Alors elle est encore plus forte en multijoueur, puisqu'on peut donner les boucliers à n'importe quel joueur. Mais déjà 1 pour 2, c'est un bon ratio. Et on a pile X bouclier à n'importe quel joueur X et votre nombre d'orbes actifs. Donc ça va de 1 à 3, enfin de 0 à 3 même. Je prends le saut, au moins elle est stable celle-là, alors que celle-là est un peu plus aléatoire. Au moins on commence à avoir de la bonne défense, c'est pas mal. Lui il va en dessous le deck, et saut rejoint le deck. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait prédit comme trajectoire? Moi j'irais bien améliorer mon deck sur ce feu de camp. Quoique j'ai 2 dégâts. 2 dégâts. Après, ouais, si je continue par là, après j'ai le coffre. Après j'ai encore un combat et après j'ai un élite. Du soin et un autre élite. Ouais. Bon, on va voir. On va voir déjà comment se déroule ce combat. Le brigand, ok. Donc le brigand, voilà, je lui ai mis son point de vie, ok. Et lui d'accord, il a un fonctionnement prédéfini. En fait, il va faire 2 dégâts, après 3 et se protéger, et ensuite il s'enfuira en nous volant de l'argent.
Donc en fait, on a 1, 2, 3, on a 3 tours pour le tuer. Déjà, 2 OD, ça me donne rien. Ok. Et déjà, là, on voit qu'il veut me faire 2 dégâts. Donc il va falloir trouver défense 2 quelque part. J'ai pas... On va essayer de faire fission. Hein. Fission que je peux bonifier avec ça, là. Donc je vais dépenser un mana pour canaliser un orbe chironique. Voilà. Maintenant, je joue la fission. Activez tous vos orbes, donc 1, 2, 3, 4, ça fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Pour chaque orbe activé, gagnez 1 de mana, ok, et piochez une carte. Voilà. Ok. Là, ça va être simple, on va lui faire 1 dégât. Plus 2 ici, ça fait 3. Je canalise un orbe glaciaire, donc ça va me générer 1 de défense. J'ai gaspillé 3 de mana, et je dépense aussi un bouclier ici. Voilà. Fin du tour, donc mon orbe de glace me génère 1 de bouclier. Ça, je peux pas les jouer. Lui, il me tape de 2 sur 2, je prends rien. Donc on descend son cube. 2, 3, 4, 5. Il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Oh putain, j'ai qu'une attaque. Je peux pas le tuer, la blague. Bah, je lui fais un dégât. D'ailleurs, je remonte à 3, mais là je viens d'en dépenser 1. Et après en défense, bah, je vais jouer ça et ça. Hein. 3 de défense, qui me coûte 2. Alors lui, il tape à 3, je prends pas de dégâts. Par contre, il se met un bouclier. Hop, et on passe à la dernière action, avant qu'il s'échappe. Donc là, il me faut 2 dégâts pour le tuer. Un pour casser son bouclier, un pour son point de vie. 1, 2, 3. Si j'active un orbe, c'est bon, j'ai 2 dégâts. Voilà. 2 dégâts, donc c'est bon. Et lui, il me donne une potion. Vous voyez, ça va vite. Après, une fois qu'on connaît, il y a des combats qui vont très très vite. Hein. Épuisez jusqu'à 3 quarts de votre main, d'accord. Donc ça peut servir à épuiser par exemple des malédictions ou des cartes un peu pourries. Et une carte, ça c'est vachement important. Alors, on a le déluge, carte d'attaque. Infliger un dégât pour chaque orbe actif. Donc là aussi, ça va de 0 à 3. C'est un peu la même que tout à l'heure, mais là c'est pour l'attaque. On a le bizarre, infliger 2 dégâts à tout le monde. C'est attaque de zone pour chaque orbe glaciaire que vous avez. Alors moi, orbe glaciaire, j'ai qu'un moyen d'en obtenir, donc c'est pas folichon. Ah, ça j'aime bien ça. 2 armures. Et gagner mana si vous avez 3 orbes ou plus. C'est pareil, c'est une bonne protection, ouais. On a beaucoup de défense, je trouve. Hein. Il manque un peu de punch. Donc perso, là, je trouve pas de pouvoir aussi. Ça m'embête un peu. Donc là, à la fin du combat, il est défaussé. Et au début du combat, je vais générer un comme ça, de toute façon. Hop. Donc on arrive au feu de camp. Feu de camp. Soit on améliore une carte. Attendez, hop. Je me remets droit. Voilà. Soit on améliore une carte. En général, les cartes d'attaque, c'est pour leur donner... ça donne un point d'attaque en plus. Par exemple, celle-là, je pense qu'elle passe à 3. Donc c'est pas incroyable, je trouve. On pourrait canaliser, on pourrait faire des cartes gratuites. Si par exemple, si je fais celui-là, voilà, il passe à 0. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Toujours ça de prix. Donc on prend le risque de ne pas se soigner. Hein. Donc j'espère ne pas regretter. Ensuite, on avance là, on va chercher une relique. Relique, je prends la première. Début du combat, 2 boucliers, d'accord. Donc pour le premier tour, ça sera pas mal. On va faire comme ça. Relique et potion ici. Voilà. Ok, donc là, on continue. Là, on n'a pas d'autre choix, on est obligé de monter. Donc combat. Ah bah l'époux. Et sauf que cette fois, il a 2 alliés cette fois. Là, sur le combat de base, en fait, il a qu'un seul pou avec lui. Là, il en a 2. Donc il y aura un vert et un rouge. Donc comme d'habitude, hein, si on les tape, ils génèrent du bouclier. Et voilà. Hein. Et après, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc bon. C'est pas les ennemis les plus complexes. Alors moi, au début du combat, j'ai 2 de bouclier. Ça, c'est mon pouvoir. Mon pouvoir de relique. Je vais lancer le dé pour voir le comportement des monstres. Voilà.
2, 3, 4, 5. Alors, un 2. Donc déjà 2, moi ça me génère pas de bouclier avec ma relique. Lui il va vouloir se muscler, lui il va me faire un dégât et lui il va en faire 2. Donc 3 dégâts potentiels au total. Il faudrait que je pars 1. Ok. Je vais jouer cette batterie, changer les batteries. Voilà. Donc là je suis bien protégé. Et ensuite, je peux faire 2 dégâts. Je vais en taper 2 différents. C'est-à-dire lui et lui. Donc là, ils génèrent leur bouclier. Et de toute façon, il va disparaître. La première fois que le point inflige des dégâts. Ouais, de toute façon, là, il génère son bouclier. Au début du tour, il est défaussé. En fait, c'est juste, ça nous empêche de les réattaquer. Et je finis mon tour comme ça. Donc j'ai dépensé tout mon mana. Celui-là se muscle. Celui-là me tape de 1. Celui-là me tape de 2. Voilà. Donc là, fin du tour. Et là, le bouclier est remis à 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1, alors 1, je ne génère pas d'armure. Donc mon dépipé ne sert à rien. Et par contre, 3 dégâts encore à bloquer là. Activer un orbe 2 fois. Ah ça c'est pas mal ça. Activer un orbe 2 fois. Si j'active celui-là 2 fois, je fais 2 fois 2 dégâts. Donc je peux faire 2 dégâts, 2 dégâts. Et après j'ai plus rien à faire. Mais au moins je suis débarrassé. Et lui il va se muscler pendant ce temps-là. Ouais c'est dommage, je perds du mana non utilisé. Ça sert à rien de me défendre, je me ferai pas attaquer. À moins que je fasse autrement. Ah ouais, sauf que lui si je lui fais 2 dégâts, il va générer son bouclier. C'est le seul qui l'a pas fait. Donc mon autre 2 dégâts va taper son bouclier. Donc lui je peux pas le tuer. Et eux, on va faire comme ça. Hein. Donc on va jouer juste l'activation double. Parce que le reste me sert à... Parce que là quand je vais activer, il va disparaître de toute façon. La frappe météore, je pourrais pas. Non, il n'y a rien à faire. Hein. Donc activation double, j'active ce cube 2 fois. Il fait 2 fois 2 dégâts. 2 dégâts ici, 2 dégâts ici. Je peux les dégager. De toute façon, c'est les invocations. Celui-là, il faut le garder parce que c'est lui qui a les récompenses affichées. Donc lui, il se prend encore un muscle. Donc là, il devient vachement costaud. Nouveau tour, 5 cette fois. Donc là, je gagne un bouclier grâce notre relique de départ. Par contre, lui, il va vouloir maintenant me taper à 2 plus 2. Hein. Donc là, ça va être chaud. Qu'est-ce que je fais moi? J'ai déjà lancé le dé, n'importe quoi. Alors déjà, ça c'est bien, ça c'est gratos. Alors on joue. Je canalise un orbe. Il va vouloir me taper assez sévère. Donc on va générer 2 boucliers avec ça. Hop. Ça coûte 1. On va taper avec ça. Donc ça nous coûte 2. Ça fait 2 dégâts. Voilà. Donc là, il génère du bouclier. Et moi, ça me donne un orbe de glace. Voilà. Ça, je peux pas le jouer, j'ai plus de mana. Fin du tour, mon orbe de glace me donne 1 défense. Mon orbe chéronique tape, il fait 1 dégât. Donc c'est sur le bouclier. Tour du monstre. Donc là, on défausse son bouclier. Et il faut son attaque à 2 plus 2, 4. Et je pars. Nouveau tour. 4, moi ça me donne 1 de bouclier. Et lui, il veut taper encore à 2. À 2 plus 2. Hein. Donc ça fait du 4. Par contre, là, il générera plus de bouclier. Hein. C'est fini pour lui. Il a utilisé son... C'est seulement la première fois qu'il subit des dégâts. Hein. Donc là, c'est mort. C'est mort pour lui. Là. Il lui reste 2 points de vie. 3, 4, 5. 2 points de vie. 1 dégât ici. Ensuite, je passe mon tour. À la fin du tour, mon orbe chéronique lui fait un dégât. Fini. C'est aussi simple que ça. Une pièce. Lui, il est bien pour ça, justement. C'est que, après, là, j'en ai qu'un d'orbe chéronique, c'est un peu nul. Je tombe pas sur les bonnes cartes de récompense. Que quand on arrive à en générer 2 ou 3, c'est des dégâts continus à chaque fin de tour. C'est vachement bien. Et là, je tombe que sur des cartes, j'ai l'impression pas terribles. Alors là, il y a une tempête. Canaliser X orbe chéronique. Ça marche qu'une fois et c'est fonction du mana que j'ai investi dedans. Ah, ça c'est bien, ça, voilà. Ah, enfin des bonnes cartes. Alors déjà, de 1, c'est un pouvoir, donc qui va comboter avec la frappe météore. Voilà. Donc quand mon pouvoir sera en jeu, ça va réduire le coût de celle-là. Donc ça, c'est cool, déjà de 1. De 2, c'est un super pouvoir. Déclencher la capacité fin de tour d'un orbe. Donc ça veut dire cet orbe, par exemple, il fait 1 dégât naturellement. Et si j'ai ce pouvoir installé en jeu, je pourrais activer ça 2 fois. Donc, ouais, je prends la boucle direct. Les autres, ouais, sont bien piochés. Canaliser des orbes, ouais, c'est pas mal, mais bon, la boucle est vraiment bien. Donc lui, il dégage.
Là, on va arriver sur un monstre, et en plus, ce sera un monstre élite. Un monstre élite de l'Ascension 1. Là, j'ai un peu peur, hein, je vous avoue. À la limite, là, j'aimerais bien tomber sur les sentinelles. Je pense que c'est peut-être le moins pire. Alors, elles sont pénibles aussi, mais je sais pas. Bah voilà, un monstre acte 1, élite. Ah bah les sentinelles, voilà. J'avais une chance sur 3, en mode ascension. Ok, donc il faut que je génère invoquer des sentinelles AB. AB. Jusqu'à obtenir 3 ennemis par joueur, d'accord. Donc moi il me faut une A, une B pour avoir 3 ennemis. Une A, une B. Donc celle-là dépend du résultat du dé. Et celle-là, elle a un comportement fixe. Donc au début, ah oui, il va falloir que je vais préparer les hébétements, parce que là je vais en subir pas mal. Ok. Alors là, je fais 5 au résultat du dé. On va voir mince, les comportements des monstres. Sachant que moi, au début du combat, j'ai 2 armures et j'ai 1 avec mon dépipé. Donc j'ai 3 déjà. Lui, il va vouloir me taper à 3. Lui, il va me mettre une spirale. J'appelle ça des spirales, c'est les hébétements. Et lui aussi, un hébétement. Ok. Bah là, j'ai même pas besoin de défendre. J'ai déjà de la défense naturelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? La défense, ça me sert à rien, non. Ouais, ça va encore comme un départ. Je peux canaliser un orbe chironique. Là, je pense qu'il faudrait se focaliser peut-être sur lui. C'est celui qui a le moins de points de vie. Eux, ils ont 8, lui, il a 7. Si j'arrive à vite l'éliminer, ça me fait un adversaire de moins. Pour 1, je lui mets un dégât d'ailleurs. Hop. Et ensuite, pour 2 de mana restants, je lui mets 2 dégâts. Et je canalise un orbe de glace. Voilà. Fin du tour, j'inflige 2 dégâts puisque j'ai 2 orbes. Hop. Je génère une défense. Bon, ça ne sera pas utilisé, mais c'est pas grave. Lui, il me tape à 3. Lui, il me donne une carte hébétement sur mon deck. Et lui, il me donne un hébétement. Voilà. Lui, son comportement change. Maintenant, il va vouloir m'attaquer. Nouveau tour. 4, donc ça me donne un point de défense. Là, on est pareil. Là, j'ai 2 d'attaque. Là, il y a 3. Et normalement, lui, il est mort. 3, 4, 5. Alors, femme météore, je vais pas pouvoir le faire. Ah ouais, bah ouais, j'ai ça aussi. Ouais, forcément. Bah écoutez, je vais utiliser... je vais pas pouvoir utiliser tout mon mana. Je vais prendre 2 points de mana pour générer 3 de défense. Et j'avais déjà 1, ça me fait 4. Donc, il me reste un point de mana, mais je peux rien jouer. Donc là, je passe mon tour. Alors, elle est défaussée. Ces cartes-là sont injouables et éthérées. Donc, ça veut dire qu'à la fin du tour, elles sont détruites. Elles retournent dans leur pioche. C'est juste pour m'embêter le temps d'une pioche. Par contre, fin de tour, j'active mes 2 orbes chironiques, 2 dégâts. Donc, lui, il est mort. Je peux le virer. Et je génère aussi une défense. Lui, avec 4, il me remet un truc comme ça. Et, hop. Et lui, il veut me taper à 2. Mais je bloque. Voilà. Donc, nouveau tour. Alors, 3. Là, cette fois, c'est lui qui attaque. 2, 3, 4, 5. Va falloir que je pars. Mince, il y a des dégâts qui vont passer là. J'ai rien. Après, j'aurais pu faire ça aussi. Ah ouais, mais j'ai lancé maintenant. Je vais essayer le résultat du dé. J'aurais dû choisir en fait. Bah, après, je pouvais pas savoir. Là, j'ai une main un peu naze. Bah, je vais mettre un bouclier. Je vais mettre 2 dégâts. 2 dégâts. Alors, lequel je tue? Celui-là, il a une chance sur 2 de taper. Celui-là, il tape une fois sur 2. Celui-là, il a un comportement fixe. Celui-là, il fait plus mal. Il fait 3. Hein. On va taper celui-là. Voilà. Donc, la fin du tour, ça a défaussé. Ça, c'est détruit. Les 2 arbres chironiques font 2 dégâts. Je génère un point de défense. Voilà. Sauf que lui, il tape à 3. Donc 1, 2, 3. Lui, il me donne 2 trucs comme ça. Là, je refais ma main. En fait, ouais, ça handicape quand même vachement ces trucs-là. Alors 5, ça c'est bien, ça me donne de la défense. Lui, il doit remonter. Hein. Voilà. Donc là, j'ai 2 dégâts à parer, puisque lui, il va me donner une spirale. Activer. Alors comment je pourrais faire? Si je joue fission, ça m'enlève tous mes orbes. Ah ouais, par contre, ça les active. Hein. Ça les active. Je pense que je vais jouer l'activation double en premier, pour 1 de mana.
Je vais activer 2 fois celui-là, donc ça fait 2 fois 2, 4 dégâts. Comme ça, j'ai éliminé cette sentinelle. On est tranquille. Ensuite, pour 0, je vais jouer ça. Activez tous vos orbes, donc je fais 2 dégâts. Voilà. 2 dégâts. Je fais une défense. Quand on active un orbe de glace, ça donne une défense, ça n'en donne pas 2. Ensuite, je gagne 2 de mana et je pioche 2 cartes. Ça, c'est épuisé. Donc là, j'ai une carte. Déjà, je suis défendu pour cette manche-là. J'ai 2 défenses sur 2. Donc déjà, c'est sûr qu'on ne se fait pas toucher. On est tranquille. Ouais. Et après, j'ai rien d'intéressant. Hein. J'ai rien à faire. Là, c'est ces cartes-là qui m'handicapent. Hein. Je peux tout jouer. Hein. Je peux me mettre 3 de défense, mais aucun intérêt. Je vais mettre ce pouvoir-là. Et pareil, là, il n'a pas d'intérêt. Et j'ai plus d'orbes. Il marche avec les orbes. C'est pas grave. Au moins, il est en place. Et ça, c'est détruit à la fin du tour. 2 dégâts parés. Hop, il change de comportement. Moi, je récupère 3 de mana. On ne peut pas garder du mana d'un tour à l'autre. Sauf si on a une relique. Il y a une relique qui permet de le faire. Ce qui est vachement bien d'ailleurs. 3 avec le dé. Moi, ça ne me déclenche pas d'effet. Ah bah là, c'est pas mal. Là. Canaliser un orbe chironique. Hop. Ensuite, pour 2, je lui fais 2 dégâts. Je me mets un orbe de glace. Voilà, comme ça, j'ai récupéré mes orbes. Fin du tour, lui, il fait 1 dégât. Lui, il fait une défense. Et grâce à ça, déclencher la capacité fin de tour d'un orbe. Donc, je choisis l'orbe qui fait des dégâts. Hop, 1 dégât de plus. Lui, il me met 2 hébétements. Et un nouveau tour. 3, 4, 5. J'ai pas d'effet. Donc, celle-là, elle coûte 4. Non, je peux pas la jouer. Hein. Je peux toujours pas la jouer. Bah là, j'ai gagné. De toute façon, je fais 2 frappes. Ou alors, je pouvais passer directement mon tour. Et du coup, avec l'orbe, il allait s'activer 2 fois. Une fois avec la boucle, une fois par lui-même. Et ça aurait fait 2 dégâts. Donc, c'était bon. Là, je vérifie. Ouais, j'ai pas d'hébétements qui traînent dans le deck. C'est bon. Voilà, victoire. Bon, j'ai quand même pris un petit dégât. Dommage. C'est pas très grave. 2 d'argent. Je vais faire un peu de monnaie, là. Je vais prendre un 5, rendre 3. Je gagne une relique. Alors. Ah, c'est pas mal de la défense. C'est pas si mal. Ouais, je suis spécialisé en défense, j'ai l'impression. J'ai que des trucs de défense. Et une carte. Alors là, pareil, il faut que je tombe sur une bonne carte. Hologramme, 1 d'armure. Prenez une carte de votre défense en main. Épuisé. Ça marche qu'une fois. J'en vois pas trop l'intérêt. Carte en défausse, ça voudrait dire que c'est une carte que j'aurais déjà jouée. Ouais, genre si c'est celle-là, oui. Ouais, il y a des, celle-là aussi, elle est bien. Ouais, il y a des cartes qui sont intéressantes, mais bon, on verra. Encore un saut. Bon, non, là, je vais un peu m'en passer parce que j'ai beaucoup de cartes de défense, j'ai beaucoup de reliques de défense. Je pense que ça va. Oh, un ticket d'or. Ah ben voilà, ça sera peut-être ça. Alors, ça sera la frappe chironique. Assez onéreuse. Elle fait 4 dégâts à tout le monde pour chaque orbe chironique que vous avez. Ah, ça peut faire mal. Hein. Franchement, ça peut vachement faire mal. Un peu cher quand même. C'est une attaque de zone. Je la trouve chère. Bon, je vais la prendre là, pareil. Hein. Je ne vais pas hésiter. C'est une carte rare. Elle est censée être supérieure aux cartes de base. Donc lui, il va sous le deck. Ça, c'est rangé. Ok, bon, on fait ça. On fait ça. Là, l'armure, ça ne sert plus à rien. Lui, il n'y est plus. Là, on arrive... alors là, on va devoir... Ah ouais, on pourrait bifurquer là. J'ai que 8 d'argent. 8. Là, admettons, je vais gagner 1 ou 2 pièces. Franchement, je crois pas que ça vaille le coup de changer de trajectoire. Je pense que je vais aller là. Là, je vais me reposer par contre. Donc, je récupère 3 points de vie. C'est 3 points de vie. C'est pas, on récupère pas au max. Là, ça tombe pile poil, mais c'est que 3 points de vie. Et après, je continue. J'ai un autre élite. Voilà pourquoi je me suis reposé. Là, les 2 élites qui restent, c'est le Gobelin Nob ou le Lagavulin qui tape très fort. Et là, on a le Lagavulin. Ok. Vous voyez, dégâts à 4. Gros montant de points de vie. Donc, il fallait que je sois en forme. Donc là, il a 22 points de vie, donc je vais utiliser la petite barre de vie. Et un cube pour gérer ses actions. Donc là, il va vouloir m'affaiblir 2 fois. D'accord. Ah ouais, ce qui est con, c'est que là, il m'attaque pas au premier tour, et moi, ma relique va servir à rien, du coup. Je vais avoir de la défense pour rien.
1, 2, 3, 4, 5. Je lance le dé quand même, un armure, bon, même s'il n'y a pas trop d'intérêt. Ah, là, je commence avec une main vraiment nulle. Nulle parce que défense me sert à rien. Je pourrais enlever mon orbe, gagner un de mana, je serais à 4. J'aurais 4 de mana. Ah, là, franchement, c'est une main minable. Je peux rien faire avec ça. Épuiser jusqu'à 3/4 de votre main. Ouais, franchement, c'est une main pourrie. C'est la pire main pour commencer. Hein. Ça, je peux pas le jouer. Ça me sert. J'ai qu'un orbe, c'est nul. Ah, je suis dégoûté. Je vais utiliser mon élixir. Je vais épuiser 3/4 de ma main pour cette partie, pour cette bataille, du moins. Et je vais épuiser les 3 défenses de base parce qu'elles sont nulles. Donc, c'est-à-dire pendant ce combat-là, hop, elles sont hors jeu. Et après, je passe mon tour, hein, bêtement. Je suis dégoûté. Donc là, l'orbe, il fait quand même un dégât des fins de tour. À lui, à l'ennemi, il me met deux affaiblissements. Donc, c'est des épées brisées. Alors ça marche sur... ça me réduit 1 point de dégâts sur les cartes d'attaque, mais pas sur les orbes. Les orbes ne sont pas considérés comme des attaques, c'est des orbes. Voilà, le dé il est cassé. 6, donc 6 ça me donne 1 point de défense. Ok, j'avais 1. Alors là, le monstre, il va vouloir me taper à 4. 4, 1... Ah ben voilà, là déjà c'est mieux. 4. Oui, la carte elle va se barrer. Ah ouais, j'aurais bien voulu jouer la boucle, mais j'ai besoin de défendre aussi. On va jouer soft, on va faire gaffe. On va se mettre 3 d'armure. Voilà. Ah oui, mais c'est bon, en fait, je peux tout jouer. Ça m'a coûté que 2. Ah oui, c'est bon. Comme ça, je peux jouer la boucle pour 1. Et je joue électrisation, canaliser un orc ironique. Voilà. Donc là, fin de mon tour, donc je fais un dégât, un deuxième dégât, un troisième dégât. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et c'est bien parce que je contourne les épées, là, ça je m'en fous. Il n'y a pas d'effet. Lui, il me tape à 4, je prends rien. Nouveau tour. 3 au dé, donc ça me donne rien. « 4 dégâts pour chaque orbe ironique. » Ouais. C'est une belle attaque. Par contre, j'ai plus de mana et lui, il me tape à 4 derrière. Il m'enlève la moitié de la vie. Donc, je pense qu'on va le faire autrement. Pour 2, on va lui faire une vague de froid. Donc là, 2 dégâts. Comme j'ai un affaiblissement, je dois enlever 1 point d'attaque. Alors c'est pas un -1 par jeton. C'est en fait à partir du moment où on a un jeton d'affaiblissement, on enlèvera -1 à notre prochaine attaque. Donc celle-là, j'enlève un token pour ne faire qu'un dégât au lieu de 2. Et je gagne un orbe glaciaire. Ok. Donc ça c'est joué. Après je joue charger les batteries qui me donne 2 d'armure pour 1. Gagner énergie si vous avez 3 orbes ou plus. Donc c'est bon. Là. Derrière, je peux lui faire une... Ah bah, je vais lui faire une frappe. Mais elle fait 0 dégâts. Mais au moins, ça m'enlève le jeton. Et après, j'ai fini mon tour. Voilà. Donc là, fin du tour, je gagne 1 d'armure. J'inflige 2 dégâts. Et avec la boucle, je vais décider d'activer l'orbe de glace. Hop, pour la défense. Voilà. Lui, il me tape à 4, je prends rien. Et il se muscle. Alors là, ça va être un peu plus dangereux parce que maintenant, il fait un dégât de plus. Ok, donc pour l'instant ça va, on gère bien. Il lui reste quand même pas mal de points de vie, il lui reste 15. Et là, on est bien installé là. On a mis nos orbes, on a la boucle. On est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas encore joué mes cartes ultimes. Donc là, j'ai fait 4, c'est 1 point d'armure. Et 3, voilà. Comme ça par exemple. Activez tous vos orbes. Ouais, je pourrais me déshabiller complètement. C'est un peu risqué. Par contre, vu que j'ai 3 orbes, je vais générer 3 mana et je vais piocher 3 cartes. Donc j'aurai potentiellement du bon matos derrière. Est-ce qu'on prend le risque? Ou alors, autre solution. Je lui fais 1, 2. Activer 2 fois un orbe. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Je peux lui faire 8 dégâts. Et j'enlèverai juste un orbe. Alors que là, si je fais ça, je pars dans l'aléatoire complet. Ouais, on va être prudent. On va être prudent parce que j'aimerais bien ne pas prendre trop de dégâts pour pouvoir bénéficier ensuite du feu de camp, pour pouvoir améliorer mes cartes. Parce que le feu de camp, c'est soit on se repose, soit on améliore une carte. J'aimerais bien, je préfère quand même améliorer des cartes.
Donc on va être prudent. On va lui faire 1, 2, activer 2 fois un orbe, donc 2, 3, 4, 5, 6, 6 dégâts. Ensuite, vu que c'est la fin du tour, 6, 7, 8 dégâts. Donc il tombe à 7. Il tombe à 7 points de vie. Je génère une défense, mais il n'y a pas d'intérêt. Et lui, il me remet 2 épées cassées, là, les affaiblissements. Là, il va vouloir me taper à 5. 4, 5. Là, il me faudrait un bon résultat. 2. Bah 2, ça me génère un point d'armure. Bon. Alors, je peux me remettre des orbes. Bah déjà, gratuitement, je peux me canaliser un orbe chironique. Donc ça, c'est cool. Pour 1 point, je vais générer une défense. Il me reste 2 de mana. Je vais utiliser ça. Donc justement, comme je suis affaibli, il fait plus que 1 dégât. Et là, on me dit canaliser un orbe glaciaire. Alors, je vais canaliser un orbe glaciaire ici. Comme lui, il sort, il est activé. Donc lui, il fait 2 dégâts. Voilà. Donc j'ai plus de mana. Fin du tour, je génère 2 points de défense. Je génère 1 dégât. Et ma boucle me permet d'activer un autre orbe. J'active un orbe de glace pour 1 point de défense supplémentaire. Le monstre me tape à 4 plus 1, 5. Je pars. Hop. Nouveau tour. Donc là, je génère 1 de défense avec les reliques. Et là, normalement, j'ai gagné, parce que j'ai vu la prochaine carte que j'ai piochée, là. Il y a les cartes ultimes. Ah ouais, j'ai gagné. Parce que là, si je fais frappe chéronique, 4 dégâts pour chaque orbe chéronique. Donc là, j'en ai un. 4 dégâts, moins 1, parce que je suis affaibli. Là, c'est vraiment une carte attaque. Hein. Donc 3 dégâts, il a 3 points de vie. Donc je fais ça, frappe chéronique, 3 dégâts. Et il lui restait 3 points de vie, c'est fini. Voilà, j'ai géré... J'ai très bien géré là. Très bien géré puisque j'ai pas pris de dégâts. C'est royal. Alors, il va me donner 2 pièces. Donc ça c'est bien. Il va me donner un coffre relique. Une fois par combat, scruter 3. Alors scruter, c'est-à-dire regarder sa pioche et défausser éventuellement les cartes indésirables. Donc ça peut servir. Par contre, c'est une fois par combat. Donc une fois que je vais l'utiliser, je l'inclinerai comme ça. Donc je vais la laisser là. Et ensuite une carte. Alors là, c'est pareil, il me faut des trucs intéressants. Ah, ça c'est cool ça déjà. Foudre en boule. Pour 1, je fais 1 dégât et canaliser un orbe chéronique. Donc ça c'est comme une attaque de base, mais largement supérieure. Puisque là on canalise un orbe en plus. Donc ça très très bon. On a une attaque de zone qui fait 1 dégât et qui nous fait piocher une carte. Ouais, c'est pas mal, mais je préfère la première. Énergie double, doublez votre énergie. Limite 6 max. Alors ça c'est intéressant si je veux jouer la frappe météore, mais après elle s'épuise. Et celui-là il est vraiment bien celui-là. Non, je prends celui-là. Je prends celui-là. En plus là ce qui est bizarre c'est que doubler votre énergie, mais ça coûte 1, donc ça veut dire que je démarre mon tour, je suis à 3, je vais payer 1 pour l'activer, ça va doubler, donc 2 x 2, 4, et je pourrais pas jouer ma frappe météore. À moins que j'ai un pouvoir. À moins d'avoir un pouvoir pour avoir le moins 1, mais ouais, un peu alambiqué quand même, donc non, ça défausse. Lui, il dégage. Alors là, c'est top, parce qu'on arrive au feu de camp, et on peut améliorer. On peut améliorer une carte. Lui, si je l'améliore, je crois qu'il fait 2 dégâts, donc c'est pas fou. Ah, je crois que la boucle, je crois qu'il active 2 fois l'orbe, du coup. Déclencher 2 fois la capacité fin de tour d'un orbe. Donc j'ai choisi un orbe, il est activé 2 fois. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Que ce soit de la défense ou de l'attaque, c'est très très bien. Allez, on part là-dessus. Et ensuite, on arrive au boss. Boss Hexaplasme. Hexaplasme qui est... selon moi, ouais, c'est peut-être l'un des plus faciles, lui. Enfin, en tout cas, moi, c'est un de ceux qui m'inquiète le moins. Donc, après, il va être chiant avec ses brûlures. On va préparer le deck brûlure. Lui, il va nous infliger les brûlures, là. Ça c'est des cartes à double effet. Les ennemis nous indiquent quel effet on doit appliquer. Et là, sur celui-là, c'est le feu. Le feu, donc on va le mettre là. Voilà, donc le monstre, il ressemble à ça. Lui, à chaque fois, il va nous taper et nous mettre des flammes dans le deck, dans la défausse. Et on va les retrouver dans le deck. Donc, 36 points de vie quand on est en solo.
Première action, il commence ici. Moi, début du combat, j'ai 2 armures. Ça, c'est sûr et certain. Plus éventuellement le dé. Le dé, il me donne 1 point d'armure en plus. Très bien. Donc déjà, j'ai pas besoin de défendre. On peut investir tout le mana dans de l'attaque. Ben voilà. Donc on va faire 1, 2, 3 dégâts. Et on aura un orbe chironique. Voilà, pour les 3 manas. Donc 3 dégâts. Un orbe chironique en plus. Fin du tour, mes 2 orbes s'activent. Ils font un dégât chacun. Voilà. Lui, il me tape à 1. Il me donne une flamme. Ok. Et là, il va vouloir m'attaquer à 2-2. Hop, c'était un 2. Il va vouloir m'attaquer à 2-2. Donc ça fait 4 dégâts au total. C'est une attaque double. 4 dégâts. Ah ouais, bah nickel. J'ai pioché des bonnes cartes. Je vais utiliser vague de froid pour 2. Elle fait 2 dégâts. 1, 2. Je canalise un orbe de glace. Ensuite, charger les batteries pour 1. 2 d'armure. Donc j'ai payé 1. Gagner une énergie si vous avez 3 orbes ou plus. Bon, c'est bon. Alors comment avoir 3 orbes ou plus? Il y a une carte pouvoir qui permet d'avoir 2 emplacements supplémentaires. Une fois que la carte pouvoir est en jeu, on peut rajouter des cubes. Sinon, là, pour le moment, c'est pas possible. Mais déjà, 3 cartes, ça active l'effet, donc c'est bon. Il faut encore que je pars avec celui-là, alors, pour avoir d'autres défenses. Fin du tour, je génère une défense. Ah, donc c'était pas la peine de parer, alors. Ouais, parce que là, je vais avoir 1 et je dois parer 4. Oui, donc autant jouer la frappe, dans ce cas-là. Une frappe, finalement. Donc 2 dégâts ici, avec les orbes, et 1 de défense généré par mon orbe de glace. Lui, il me fait 2 dégâts, il me refait 2 dégâts, et il me donne une flamme. Ok. Donc nouveau tour. 5, c'est 1 point d'armure. Il va vouloir me mettre 2 flammes dans le deck. D'accord, donc là, j'ai pas besoin de parer. Je peux me concentrer sur l'attaque. J'ai ma fission ici, par contre, je crois qu'elle est passée, mon attaque ultime. Ah non, frappe chironique. Ah, elle n'est pas passée, la frappe météore. Elle n'est pas passée. Il reste 3 cartes. Ah bah là, je suis sûr de la piocher. Je crois que pour une fois, je vais pouvoir la jouer. Donc on va le faire. On va faire ça, fission. Activer tous vos orbes. Et pour chaque orbe activé, gagner mana et piocher une carte. Ok, donc on active tout. Alors lui, à l'activer, ça me donne 1 d'armure. Lui, ça fait 1, 2, 3, 4 dégâts. 1, 2, 3, 4, voilà. Ensuite, ça me donne... Ah ouais, lui aussi, il est sorti. Ça me donne 3 de mana. Ça me donne 3 cartes. Yes. Là, du coup, ça, gratuitement, on peut le remettre. Canaliser un orbe chironique. Hop, comme ça, je récupère mon orbe. On va pouvoir mettre un pouvoir pour 1. Pour activer cet orbe chironique plusieurs fois, justement. On va pouvoir faire une frappe météore. Qui coûte 1 de moins pour chaque pouvoir mis en jeu. J'ai mis un pouvoir là, donc elle coûte 4. Hop, et elle fait 10 dégâts. C'est énorme. Boum. Ensuite, je pourrais activer 2 fois un orbe. Non, je vais le taper simplement avec 1 dégât. Voilà, là j'ai plus de mana. Donc je défausse tout. Et donc là, cet orbe s'active une fois. Et j'active un orbe 2 fois. Donc celui-là, en fait, il s'active 3 fois. 3 dégâts. 1, 2, 3. Voilà, le boss, il est bientôt mort. Lui, il me met 2 flammes dans le deck. Voilà. Là, prochain tour, là, il va un peu s'énerver. Il va vouloir me faire 3 dégâts, pardon. 3 dégâts, et il va vouloir se fortifier. Il va prendre 5 armures. Donc, il va falloir voir tout ça. Et là, c'est royal. Là, pour l'instant, le combat, il se déroule nickel. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Faudrait juste que je trouve de quoi générer d'autres orbes. 6, c'est 1 point d'armure. Et j'ai trop de mana. Hop. Ah putain, voilà, là je commence à avoir des flammes. Alors là, ce qui est chiant, c'est que je prends un dégât en fin de tour. Oula. Je prends des dégâts là. Alors soit je fais frappe chironique, ça fait 4 dégâts. De toute façon, si je bats le boss, je récupère full life. Donc je pense que je peux rusher et subir un peu de dégâts. Je pense pas que ce soit grave à ce moment-là. Donc on va attaquer direct avec frappe chironique. 4 dégâts pour chaque orbe chironique. Ben, j'en ai qu'un, donc ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Fin de tour, parce que j'ai plus de mana.
Donc lui, il fait 1 dégât, plus 2 ici, donc ça fait 3. Il reste 1 PV au boss. J'aurais presque pu le tuer. Et là, les flammes me font 1 dégât chacune. Hop, le boss me met 3. Attendez, j'avais une défense. Bah, c'est pas grave, 3 moins 1, ça fait 2, ça revient au même de toute façon. Ah ouais, par contre, il se met de l'armure là. Mince. Il se met de l'armure lui. Alors, nouveau tour, je gagne 1 d'armure. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas terrible. Hein. Il va falloir que je temporise un peu. Je vais prendre 2 d'armure. Et je vais taper une fois. Ouais, mais ça... Je vais pas réussir à casser son armure. Là, donc il lui reste 4 points. 4 points d'armure. Moi, j'ai plus de mana. Alors là, ça, comme j'ai pas pu le... fin du tour, subissez un dégât si vous l'avez en main. Donc je prends un dégât, mais j'ai bloqué. Là, j'ai mon orbe qui fait 1, 2, 3 dégâts. Mais ça ne transperce pas l'armure. Et lui, il me fait 2. Et il me donne une autre flamme. Par contre, au début de son tour, ça c'est défaussé. Allez, dernier round. Voilà, il est mort. Hein. Il est mort de toute façon. Là, si je passe directement, même sans jouer de mana, j'inflige 3 dégâts. Il est mort. 3, et après, là, je peux encore faire ça. Canaliser un orbe chironique, etc. C'est fini. Oh, lui, il est facile comme boss. Hop, on enlève toutes ces flammes là. Oui. Yes. Et voilà. Donc là, full life. Quand on bat un boss, on récupère toute sa vie. 3 d'argent. Donc là aussi, on va faire de la monnaie. 3, ouais. On va gagner un 5. On va aller chercher une relique de boss. Donc on pioche. Attendez, 3. Et on va en garder une. Alors, qu'est-ce qu'on a? Planétaire. Gagner 4 cartes. Utiliser immédiatement puis défausser. Alors ça peut servir. Ça peut être pas mal. Alors c'est un effet one shot. Ça marche qu'une fois. Hein. Par contre, ça nous permet de vachement améliorer le deck. On gagne 4 cartes. Donc là, on peut vraiment trouver des trucs intéressants. On a une eau bénite. Début du combat, ajouter 2 cubes. Retirer un cube, gagner mana. Ah, oh putain, ça aussi, c'est trop bien. Ça veut dire qu'en fait, on a 3 mana à chaque tour et on en a 2 utilisables à tout moment. C'est génial parce que moi, ça combattrait bien avec frappe chironique éventuellement et frappe météore surtout. Ça serait beaucoup plus simple de l'activer. Oh putain, les 2 sont bien. Hein. Et là, on a marque de douleur. Gagner un mana, donc à tous les tours. Mais par contre, vous ne pouvez plus avoir plus de 6 PV. Ça me réduit ma barre de vie de 3 points. C'est chaud. Hein. Je serais bien plus vulnérable. Ça, c'est un peu risqué, je trouve. Putain, les 2 sont très bien. Les cartes, je pourrais les gagner plus tard. C'est vrai que celui-là, ça c'est bien. Hein. Avoir du mana comme ça, de 2 points de mana utilisables à tout moment, ouais, c'est vraiment bien. Je prends ça. Et dommage que l'autre aussi, elle me plaisait. Hein. Gagner 4 cartes, c'est vraiment bien. Donc là, en fait, on a 2 cubes dessus. Voilà, et à chaque fois, donc durant le combat, pendant un tour, n'importe quand, j'enlève un cube, je gagne un mana. Donc, trop bien. Ok, et là, le boss me donne aussi une carte rare. À choisir parmi 3. Alors, on a quoi? On a recherche, gratuitement. Cherchez une carte de votre choix dans votre pioche et prenez-la en main, remélangez votre pioche. Oh ouais, c'est tout simple, quoi. J'ai besoin de telle carte, je vais la chercher. Ok. Ça marche qu'une fois, hein, par contre, épuisé. Oh, défragmentation. Alors là, j'ai mis les cartes foil. Il y avait quelques cartes foil. Bon, on voit pas trop hein, avec la lumière et tout. Ouais, c'est léger. Hein. En tout cas, c'est une carte foil. Bref, défragmentation, elle coûte 3, c'est un pouvoir. Éthéré. Ah, attention, parce que ça veut dire que si je le joue pas, la carte est détruite. Donc c'est chaud, parce que c'est au moment où elle arrive en main, faut la jouer direct, quoi. Plus 1 aux effets fin de tour de tous vos orbes. Ah, par contre, c'est énorme. Oh, ça veut dire que mes orbes chironiques font 2 dégâts. Mes orbes de glace me donnent 2 armures. Ouais, c'est vachement bien. Hein. Et c'est cher. Hein. C'est cher et c'est dangereux. Si on n'a pas le mana à ce moment-là. Alors après, moi, j'ai ça. Hein. Je suis quasiment assuré d'avoir du mana. Et après, j'ai tampon. Ah, elle est bien, celle-là aussi. La prochaine fois que vous devriez perdre des PV, épuisez cette carte pour ignorer. Ça bloque une instance de dégâts, en fait. Hein. Peu importe le nombre de dégâts, ça bloque complètement. Et après, par contre, c'est épuisé. Alors là, celui-là, il est bien, c'est un pouvoir. Il reste en jeu, mais par contre, dès que je suis tapé et que je dois perdre des points de vie, il est épuisé. Il reste pas en jeu. Alors que lui, il reste en jeu. Par rapport à frappe météore. Parce que lui, il a besoin d'avoir des pouvoirs pour réduire son coût. Donc c'est mieux d'avoir des pouvoirs qui durent... Je vais partir sur la défragmentation.
Mais elles sont toutes bien en fait. Là, je suis un peu deg. Donc là, je remets ces cartes en dessous. Ça, c'est le deck de cartes rares. Et là aussi, je sais pas si dans la première vidéo je l'avais fait, mais il faut le faire en tout cas. Il faut remélanger les decks. Au moins de cartes récompenses en tout cas. Donc là aussi, les cartes, par exemple, les cartes qu'on a passées tout à l'heure, là que j'avais mis en dessous. Ah oui, il y a aussi les tickets d'or. Il faut tout remélanger parce qu'on peut les retrouver ces cartes-là. Et là, je crois qu'on a tout fait. Ouais, on a gagné la relique et tout. Voilà. Là, ensuite, on va mettre en place l'acte 2. Et on poursuivra là-dessus. Donc pour l'instant, je m'en sors bien. Je suis content. Assez content de la partie. On va voir. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, mettre en place un acte. Ben, là, le deck, ça, j'y touche pas. Parce que de toute façon, mes monstres, ce sera les cartes bleues. Voilà, dès que j'ai besoin d'un élite, il sera là. Puis on le remélangera plus tard. Ça, c'est les invoques de l'acte 1. On les met là. On prend les niveaux 2. Monstres. Événements. On prend ça et ça. On mélangera au début du chapitre. Les flammes, ici, on s'en fout. Pour l'instant, il n'y a pas d'utilité. Il faudra qu'on aille quand même au marchand. Là, on commence à avoir un bon petit pécule. On a 13. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, on va faire le... Attendez, j'essaie de bouger, voilà. Le boss, on s'en fout, il est défaussé. Là, on va virer les tokens. L'acte 2, il est là. Voilà, je remets ma botte. Quel boss allons-nous combattre? 2. Ah, oh putain, c'est le... Je sais plus comment il s'appelle, lui, je crois. L'invocateur. Oh putain, lui, il est chaud. Oh là là, je voulais surtout pas lui. J'aurais préféré le chevalier, à la limite, mais... Bon, trop tard, on n'a pas le choix. Chevalier, il tape très fort, mais il est seul, il n'a pas de sbires avec lui. Que lui, il a des sbires. Donc ils sont chiants, ces sbires. Surtout qu'il les améliore, donc ça, là, ça va être pénible. Mais le chevalier, il tape très fort, mais il n'a pas de sbires. Donc c'est un combat vraiment 1 contre 1. Ça m'aurait bien plu de faire un combat en 1 contre 1 avec un guerrier assez balèze. Parce que lui, le problème, c'est qu'il est fort, déjà en soi, le boss, et plus il a ses sbires. Donc c'est encore pire, je trouve. Là, on va commencer par en haut avec les jetons foncés. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et après, on va faire par en bas. Ça mélange bien. Et voilà notre petit donjon mis en place, nickel. Hein. Voilà. C'est très rapide. Hein. Franchement, il n'y a pas de... On voit beaucoup de gens se plaindre de manipulation excessive et tout. C'est hyper fluide, c'est hyper rapide en fait, je sais pas. Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Là, j'ai mis... ouais, la partie, elle va faire quoi? 1h10 et tout, en parlant, en filmant. Normalement, une petite demi-heure, c'est bouclé un acte. Une fois qu'on connaît bien le jeu, ça fuse. Il y a des combats qui sont très rapides, hein. Des combats assez évidents, assez simples. Comme dans le jeu vidéo, de toute façon. Hein. Ça va vite. Voilà, donc là on remet notre perso, remonter full life. Et du coup, début de prochaine vidéo, on commencera directement par le combat acte 2 avec un ennemi. Voilà, un ennemi basique. Allez, bonne soirée à tous et à la prochaine pour la suite de l'aventure.